on détient, on va dire, la totalité de notre effectif, ou en tout cas une grosse majorité, pas contrainte par les joutes internationales, depuis à peine, on va dire, 7 8 semaines. Et au final, avec ces 2 derniers mois passés ensemble, on se retrouve à se prendre les pieds dans le tapis contre Toulon par un match nul et contre le Stade français. Donc oui, on craignait ce fameux mois de janvier et les contre-coups divers et variés en fonction des uns et des autres, du temps de jeu et des échéances qui se profilent entre deux échéances internationales, entre pas mal de choses. Donc ça, on le craignait et ça rejaillit de suite sur la question que vous me posez, à savoir que il faut avoir dans ces périodes un petit peu de flottement et peut-être un petit peu de moins bien physique, moins bien d'énergie, on va dire de réactivité. C'est à ce moment-là que votre conquête, ta conquête, doit te permettre de passer au travers des mailles. Et malheureusement, depuis le match d'Agen sur la conquête en touche, on a été un petit peu en difficulté. Et la mêlée, ces derniers temps, n'est pas la mêlée que l'on a connue, ne serait-ce qu'au début de saison et bien évidemment l'an dernier. Mais donc on a du pain sur la planche. On a baissé la tête, on a connu des petits soucis viraux aussi. On a eu pas mal d'enchaînements qui nous ont un petit peu déstabilisés, comme d'autres. Mais c'est vrai que la période est pour le coup pas des plus rassurantes sur les 2 dernières sorties. Mais les 25 dernières minutes et les 20 premières et les 25 premières du match de Paris me laissent augurer quand même un regain de réactivité, d'envie et de rugby qui devrait nous permettre, je l'espère, de figurer de la meilleure des manières sur un match qualificatif en Irlande. Et l'inquiétude, elle se transmet. Donc, à moins de vous faire plaisir pour dire oula, Mola, il est inquiet et ça va, et on va en faire des caisses. Non, l'inquiétude, on l'a. Moi, mon quotidien, je suis inquiet de nature. Donc, je suis tous les jours inquiet. Même l'an dernier, quand on avait perdu que 3 petits matchs, on était inquiet. Parce que c'est le lendemain qui est inquiétant. Là, aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est que nos signaux collectifs de base ne sont pas à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Après, les aléas de ballons tombés, de manque de réactivité, de manque peut-être de fraîcheur pour finir les coups que l'on finissait aisément il y a si peu, il n'y a pas encore pas longtemps, ça m'inquiète un peu. Mais la base de notre sport reste quand même la capacité à tenir le ballon, à l'avoir, à le conserver et surtout à être en mesure de mettre au supplice les équipes adverses. Et là, on l'a un peu plus dur. Donc après, je suis pas certain qu'on ait joué 2 petites équipes, en l'occurrence Toulon et le Stade français, sur les 15 derniers jours. J'ai bien l'impression qu'ils sont quand même bien mieux que ce qu'ils ont été il y a quelques temps encore. Et peut-être que nous, on est un petit peu moins bien. Non, ça nous arrive assez régulièrement. Enfin, c'est surtout moi les fins de première mi-temps qui m'inquiètent plus que le retour de mi-temps. Le retour de mi-temps, c'est quand même 2 faits de jeu assez hallucinants, notamment sur un ballon surjoué dans notre camp, qui parfois, ces fameux offloads qu'on avait l'impression de jeter, qui tombaient de la main d'un mec, ils tombent par terre et derrière c'est essai à 0 passe. Et l'autre, c'est un ballon rendu un peu trop facilement et derrière on le paye cash. Ce qui me gêne, c'est plutôt la facilité dont on prend les points cette année. Plus que notre rugby ou notre capacité. On sait que la saison va être longue, que Antoine Dupont a 25 minutes dans les pattes, Justin Colby a 60 minutes, que Sebezi en a 1200. Donc il va falloir qu'on rééquilibre toutes nos forces, qu'on prenne le temps de se... Mais sauf que malheureusement, vous le savez, en top 14 et en Champions Cup, on n'a pas le temps. Et que pendant ce temps-là, les autres avancent, et que nous, malheureusement, on a pris un petit peu de retard, et que voilà. Mais si on le ramène à l'effectif complet du Stade Toulousain pendant une période donnée, on est à 9 matchs joués, 7 victoires, un nul et une défaite. Oui, ça c'est évident que la Coupe d'Europe amène toujours une forme de... déjà, quand tu as gagné tes 4 premiers matchs, j'ose espérer que tu as envie de bien figurer, de te qualifier. On a l'occasion de se qualifier. On ne saura pas encore où et contre qui au soir du Connacht. Et on aura encore l'occasion de se qualifier au jour de Gloucester. Donc déjà... pour la plupart des clubs français, on n'est pas nombreux à jouer la compète à fond et se retrouver dans cette situation. Donc après 4 journées, on sait que c'est dur, cette compétition. Mais oui, ça nous donne un élan de fraîcheur, d'envie. C'est une super compétition, elle est arbitrée et les standards sont sur des rythmes très élevés. Donc
Ce qui est sûr, c'est que le match de Toulon ne nous a pas forcément préparé au standard européen, mais celui du Stade français sur le rythme a été plutôt intéressant. Donc beaucoup de déchets de notre part, mais j'espère qu'on sera capable de le gérer, même si les conditions météo annoncées paraissent effroyables. Mais bon, de notre côté, j'ai envie de vous dire, depuis quelques temps, on les enchaîne aussi un peu sur ça. Ouais, il s'est entraîné, il va être dans le groupe. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu en difficulté sur le poste de seconde ligne, avec des petites blessures, des méformes, des retours. Et Rory, malheureusement, a pas mal enchaîné aussi. Et lui aussi a les effets de la Coupe du Monde à jouer avec son pays. Et vous prenez, certains d'entre vous suivent le rugby depuis suffisamment longtemps pour savoir que le mois de janvier est terrible pour les mondialistes. Pour deux raisons. Un, pour ceux qui l'ont digéré et ont pu repartir et enchaîner. Et deux, parce qu'une autre échéance internationale arrive. Donc c'est vraiment une période assez délicate. Et pour autant, sur le plan comptable en termes de championnat et d'européen, ça reste décisif. Donc sur le championnat, c'est un peu dommage d'avoir laissé ses points en route. Max a une petite, depuis la semaine dernière, a aussi les contre-coups malheureux de la préparation qui a débuté quand même depuis longtemps, avec le tendon qui tire un petit peu, donc plus par précaution et pour pas le plomber, d'autant plus que on va en avoir besoin pendant le tournoi. Bon, c'est un demi-mêlée complet, vous le voyez, qui a la capacité à accélérer le jeu et à permettre à son équipe de conserver, on va dire, son élan et son rythme offensif. Donc ça reste un garçon, on va dire, typiquement produit Stade Toulousain. Et puis il a fait des émules ici ou là, puisque maintenant c'est plus le seul à jouer ce rugby-là. Mais je suis convaincu que c'est un réel accélérateur de particules offensives. Donc c'est un garçon qui est très utile dans notre dispositif et surtout quasi indispensable. Donc la complémentarité de Sébastien Bézi avec Antoine Dupont, voire avec Pierre Pagès, nous ravit. Je ne sais pas si le jaune lui ira très bien, mais toujours est-il, le rouge et le noir lui a scié bien pendant très longtemps. Ben, 8, c'est 8, c'est ça, donc premier fournisseur officiel, co-fournisseur officiel, puisqu'apparemment il y a Toulon. Ça aurait pu être beaucoup plus, comme beaucoup moins. Je crois que nos amis clermontois qui étaient comme nous une période se retrouvent avec deux, mais nous ça avait été le cas il y a quelques années. Je crois que c'est les aléas des formes, des méformes, des équipes à la mode. Nous on a des joueurs qui sincèrement, je pense, vont s'inscrire durablement dans ces listes. Et puis après il y en a d'autres qui vont rapidement postuler. C'est leur choix et nous on est ravis pour ceux qui sont pris. On va essayer d'accompagner ceux qui sont déçus de ne pas l'être dans une semaine européenne, ce qui n'est pas génial quand même en termes de timing, mais chacun le sien, la preuve. Et que moi, ma préoccupation, une fois qu'on s'est tapé dans la main et qu'on s'est fait la bise, c'est de basculer sur le Konak parce que sincèrement, c'est ça qui m'importe le plus. Mais une première ligne, une charnière, ton buteur et tes deux meilleures troisième lignes, je vous laisse l'analyser. Ouais. Mais c'est terrible, mais j'ai l'impression que ça s'arrête. Vous savez, Le Jour sans fin, vous le voyez ce film? Ben, c'est un peu ça au Stade Toulousain. C'est un peu un jour sans fin. On a l'impression qu'on les prend pleine figure et puis il faut redémarrer, il faut ressortir des mecs, mais on en a d'autres qui vont se révéler. Je vous le promets que. À la différence, c'est que je sens quand même que derrière, j'ai des jeunes qui sont en mesure d'assumer. L'an dernier, ils l'ont fait. Vraiment très bien. Et ben voilà, je suis déçu aussi pour certains qui ne soient pas forcément sur la liste. Je pense que c'est vrai que Max, Johan auraient peut-être mérité, en tout cas, de faire ce tournoi, mais j'ai vu ça vite fait, pardon, assez rapidement sur la téléphone et bon, il y a un équilibre qui se fait beaucoup entre Toulouse, Toulon, Bordeaux, qui paraît être aussi pas mal, mais à juste titre au regard de leur début de saison. Et, euh, et donc il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc c'est bien. Je crois qu'ils sont dans un nouveau cycle, ils préparent les choses, mais c'est vrai que nous, il va y avoir ça à gérer. Il y a le contre-coup, il y a nos jeunes, il y a des garçons qui sont exposés. Antoine qui malheureusement n'a encore que, on va dire, 45 minutes de temps de jeu dans les pattes. Donc voilà, il y a tout ça qui va compter, mais à nous de le gérer. Mais voilà, j'espère qu'on va bien le gérer. En tout cas, on est là pour ça.
Mais parfois, je vous assure que même en étant là pour ça, en y réfléchissant, on se retrouve parfois démuni. Non, je pense que Max et Johan n'avaient pas forcément l'envie de s'arrêter sur. Mais au regard d'ailleurs de leur performance ces dernières semaines, je crois qu'on sent pas des mecs qui ont lâché le haut niveau. Donc on en discutera tranquillement avec eux, mais je les crois suffisamment aguerris et costauds moralement pour pas sombrer à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Sur le fait de ne pas repartir sur une campagne à 32 ans. Voilà, mais ça reste quand même des joueurs qui auront marqué le rugby français au niveau international. Et peut-être qu'il y aura des retours de flamme, puisque apparemment, je ne sais pas un scoop, mais entre cette liste des 42 et les fameux 45 annoncés du mois de février, il peut y avoir des changements. Célé, il fait partie de la filière française de formation de notre club. Encore un gamin qui est arrivé à 12 ans, 11 ans au club, qui se retrouve à être champion en cadet, Crabos, première, et qui est international. Donc l'histoire est... Alors, vous allez me dire, c'est encore une au Stade Toulousain, mais on les aime bien quand même, ce genre d'histoire. Donc c'est un garçon qui s'est donné les moyens, qui a fait de gros efforts à l'arrivée d'Alex Marco il y a 2 ans et demi, quand il est arrivé, et a pris le pli d'un gros travail individuel sur le plan physique. Et aujourd'hui, je pense qu'il en récolte aussi les fruits. Donc c'est plein de petits éléments qui ont permis à Célévasio de briller, d'exceller. Et puis je crois que le quotidien avec Jérôme Queneau ne doit pas nuire à ses performances. Moi j'ai eu Raphaël Ibanez pour m'annoncer les 8. Après je ne suis pas sûr que tout le monde ait eu Fabien Galtier ou Raphaël Ibanez, ça je vous laisse enquêter. Mais oui, nous on a eu les 8. Annoncé par Raphaël Ibanez, qui est en rôle de manager, donc qui devait être le lien entre les clubs et les directeurs sportifs, managers, entraîneurs principaux, vous les appelez comme vous voulez. Donc oui, j'ai eu Raphaël, que je connais bien, et donc il m'a annoncé le nombre de 8 joueurs. Et moi, ce qui m'importait, c'était au-delà du nombre, c'était pas forcément qui, mais où. Vous comprenez bien que en fonction des postes, notamment première ligne, charnière et buteur, il fallait qu'on sache assez rapidement.